Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour la 6e journée du championnat de France de Ligue 1. Les joueurs de l'OL ne quittent plus le Groupama Stadium. Quelques heures à peine, c'était mercredi soir, après la réception d'Auxerre. Vous le voyez, l'Olympique Lyonnais accueille à nouveau ce samedi. Et cette fois, c'est le SCO d'Angers face à Ryan Cherki et ses partenaires. L'objectif est facile à trouver. Gagner une nouvelle fois à domicile, engranger des points avant d'aller à Lorient et à Monaco la semaine prochaine. Bonsoir à tous, une soirée que nous allons passer en compagnie de Loris Martin, de Karim Mokedem et puis au bord du terrain, comme mercredi dernier, vous retrouvez dans quelques instants Arnaud Rivenet. Bonsoir à tous les trois. Loris, on l'a dit, c'est important, oui, de gagner à domicile, ça serait bon pour les statistiques, vos fameuses stats, mais aussi pour le classement. Oui, bonsoir à tous. Ce soir, un match avec deux équipes aux trajectoires complètement opposées. L'OL a terminé invaincu au mois d'août, 4 victoires, un match nul. En face, c'est tout l'inverse. Angers à la recherche d'un premier succès cette saison, ça promet, début dans quelques minutes. Karim, en un mot, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à mercredi soir et conserver? Bonsoir à tout le monde. Ce qu'il faut changer, j'ai envie de dire, il faut garder déjà la culture de la gagne, les 3 points. Après, peut-être se faire un petit peu moins peur, comme on a pu se faire peur sur la fin de match, en essayant de se mettre à l'abri un peu plus tôt et d'avoir une gestion un petit peu du score. Voilà, quand on mène 2-0, il reste 5 minutes, essayer de conserver le ballon et d'être une force tranquille. Bonsoir à vous Arnaud, vous serez au bord du terrain avant, pendant et après, mais c'est surtout l'avant dans quelques instants, on vivra avec vous l'échauffement. Bonsoir les garçons, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le temps est un peu moins clément que ce qu'il l'était mercredi. Donc d'où la nécessité de ce parapluie. Voilà, donc j'espère que ça ne sera pas trop violent, en tout cas pas l'orage qu'on a eu tout à l'heure. Non, mais il y a un peu de soleil Arnaud, le parapluie va servir à la fois pour le soleil et quelques gouttes. Dans quelques instants, vous aurez en direct avec nous Claudio Cassapa pour confirmer la compo. On peut s'acheminer peut-être vers un turnover léger, peut-être regarder cette compo qui va être confirmée dans quelques minutes avec Loris Johan Le Penant qui pourrait se reposer, en tout cas Coco Tolisso qui démarrerait. 2 changements si cette compo se confirme, avec le retour d'Anthony Lopez dans les cages à la place de Rémi Rioux, on en reparlera, et la présence donc de Corentin Tolisso à la place de Johan Le Penant. À mon avis, si cette compo se confirme, ce sera plutôt Maxence Cacré, la sentinelle, avec 2 milieux relayeurs, Romain Fèvre et Corentin Tolisso. Voilà, j'ai vu Gérald Baticle en discussion il y a quelques instants avec quelques anciens coéquipiers du staff. On a vu Rémi Vercoute, Claudio Cassapa, Claudio qui vient de s'approcher du micro. On est en direct avec vous Arnaud, on va avoir la confirmation. Il va égrener le 11, voir si on confirme l'info donnée à l'instant. Oui, Claudio, on a découvert cette composition d'équipe. A priori, Coco Tolisso en 6, est-ce que c'est exact? Oui, c'est bien ça. Mais après, vous allez voir, normalement, le coach il demande d'avoir beaucoup de mouvements. Mais c'est Coco qui commence dans cette position de 6 devant la défense. Mais après, bien sûr, avec Maxence, ça va beaucoup changer. On enchaîne, Claudio, 3e match en une semaine, 2e match consécutivement à domicile. Il faut persévérer et continuer dans cette bonne série. Et c'est toujours le plus difficile. C'est le 2e, en plus à la maison. Mais bien sûr, les gars, ils ont envie d'enchaîner, ils ont envie de continuer notre série ici à domicile, d'enchaîner par les 3 points. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'Angers sont en difficulté. Mais il ne faut pas imaginer que ça va être un match facile. Au contraire, ça va être un match difficile. Mais à nous de le rendre le match le plus facile possible. C'est-à-dire, si on arrive déjà à marquer un premier but le plus vite, ça va. Après, ça va s'ouvrir. Essayez de ne pas se faire peur, en tout cas de finir le match tranquillement, pas comme contre Auxerre où on s'était relâché un petit peu dans le dernier quart d'heure. C'est dommage. Mais nous, avec le coach, on a parlé de ça aussi. C'est pas normal qu'une équipe comme nous, comme l'OL, on n'arrive pas à faire des clean sheets, par exemple. Et je pense que ce match de CA, ça méritait quand même un clean sheet. On va essayer de le faire ce soir avec une belle victoire. Merci beaucoup Claudio, bon match, merci. Merci Arnaud, on va vous retrouver dans quelques instants pour l'échauffement. C'est sûr que les oreilles de certains Lyonnais ont dû siffler un peu après la belle victoire face à Auxerre et que les choses vont se corriger. Il faut gagner ce soir, regardez la journée, il y a des matchs très intéressants, il y a des duels, par exemple Auxerre qui a bien joué au Groupama Stadium accueille en fin d'après-midi également l'Olympique de Marseille. On va voir également avec vous Loris, les Nantais pour accueillir le Paris Saint-Germain. Regardons des équipes
qui marche bien. Ah, demain, Reims face à Lens ou un Nice-Monaco. Voilà l'intégralité de cette 6e journée. Ce qui est important, Loris et Karim, c'est de regarder l'état actuel du classement en rappelant que le match en retard concerne le déplacement à Lorient. Ce sera mercredi prochain à 19h. Mercredi, effectivement, ce match en retard. L'OL a un match en moins donc au classement, mais l'OL est au contact des 3 équipes de tête, donc Marseille, Lens et le Paris Saint-Germain. Marseille qui est en train de mener sur la pelouse de Serre 1-0, un but à la 8e minute de Gerson. 13 points pour ces 3 équipes donc, et l'OL est au contact à la 4e place, donc il faut rester au contact. Le mois d'août est terminé, il faut maintenant se lancer sur ce mois de septembre. Il y aura 4 rendez-vous avec Angers, avec Lorient, Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc Monaco, vous le voyez, 5 points. L'OL a déjà repris 5 points sur une équipe comme Monaco qui a terminé sur le podium la saison dernière. On peut aussi citer Nice qui était européen et qui n'a que 5 points. Donc l'OL a déjà récupéré des points sur certains concurrents directs. C'est vrai que par rapport au classement de la saison dernière, il y a quelques déceptions, notamment sur Nice et Monaco. Après, sur leur début de saison, Monaco, je pense que l'élimination en barrage de Champions League leur a fait très mal. Et il faut se concentrer sur nous, il faut se concentrer sur nos forces, et notamment sur ce match, avant de parler du match de Lorient. Mais c'est vrai que c'est dur de ne pas parler des 2 matchs à la fois, puisque derrière, on a un calendrier sur le papier un peu plus compliqué qu'on l'a eu jusqu'à maintenant. Donc ça serait bien de faire le plein de points, de façon à arriver gonflé de confiance avant ce match à Monaco et la réception du PSG. Oui, on verra le calendrier puisqu'on a basculé du mois d'août vers le mois de septembre avant la trêve internationale. Il y a des moments très importants à jouer pour l'Olympique Lyonnais. Et vous retrouvez, on a démarré l'avant-match depuis 6 à 7 minutes. On vous redonne juste la compo et puis peut-être à suivre les 3 infos à retenir, 3 infos qui vont nous mener jusqu'à l'échauffement des Lyonnais. On revoit la compo ensemble avec la titularisation de Corentin Tolisso. Oui, Corentin Tolisso en position de sentinelle devant la défense à la place de Johan Le Penant, l'ancien Canet, donc qui va souffler pour la première fois de la saison. Le retour aussi d'Anthony Lopez, sinon c'est du classique, que ce soit derrière ou ce trio d'attaque. C'était important par rapport à Johan Le Penant. C'est vrai qu'au-delà de souffler sur le mois d'août, il faut qu'il souffle depuis le début de la prépa où il a quasiment enchaîné tous les matchs. Ouais, quasiment tous les matchs avec du gros temps de jeu. Et là, c'est logique, je trouve, de le mettre un petit peu sur le banc, de le faire souffler. Et justement, que lui à son tour vienne un petit peu regarder les copains et que les anciens, notamment Corentin dont on attend beaucoup, prennent le relais et lui aussi il lance pleinement sa saison en enchaînant des 90 minutes. Juste un petit mot à ce sujet, il n'y a que 2 joueurs lyonnais qui ont disputé toutes les minutes depuis le début de la saison, c'est Nicolas Tagliafico et Castello Luquieba, et ils sont encore titulaires ce soir. Alors il y en a un qui n'a pas pu disputer toutes les minutes parce qu'il a été puni et sanctionné. C'est bien sûr Anthony Lopez. C'est l'info de la soirée. Regardez les 3 infos, mais il est en tête pour quelques-unes des clés du match. Anthony de retour et puis le meilleur départ à domicile depuis 10 ans, Loris. Et également cette invincibilité face à Angers qu'il faut confirmer ce soir. Oui, face à Angers, l'OL a reçu 6 fois ici au Groupama Stadium. Aucune défaite donc pour les Lyonnais. L'OL reste sur un 6-1, un 3-0 et un 3-2 au mois d'avril. On en parlera dans quelques minutes. On a une vraie bête noire et on espère que ça va encore durer ce soir. Et le mois de septembre est assez costaud. Ça démarre avec Angers. À Lorient, regardez le programme. Mercredi prochain, le match est reporté en raison de la mauvaise pelouse au début du mois d'août. Ça ne sera pas évident. Et puis ensuite, on a Monaco dont vous parliez à l'instant, Karim. Ça sera dimanche prochain. Pas demain, mais le dimanche d'après. Et puis le dimanche d'après, il y aura le Paris Saint-Germain, cette fois au Groupama Stadium. Voilà pour le programme du mois de septembre, puisque l'échauffement n'a pas encore démarré. Il est 18h08, coup d'envoi à 19h pour ce match. Un petit bilan, le mercato, ça y est, c'est fermé depuis quelques heures. Et il faut faire un peu le bilan des départs et des arrivées, Loris. Oui, 10 millions environ, 10 millions dépensés dans le sens des arrivées. 7 arrivées en comptant le nouveau prêt donc, de Mathéus Tété. Les joueurs comme Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Rémi Rioux sont arrivés libres. Nicolas Tagliafico arrivé donc pour 4,2 millions d'euros. C'est comme Johan Le Penant en provenance de Caen et le dernier arrivé. Il n'est pas dans le groupe aujourd'hui. C'est le tout jeune latéral droit, c'est El Koumbedi, donc absent ce soir. Un mercato plutôt flatteur en tout cas quand on voit ces noms, ces grands noms pour certains de la scène internationale. On attendait des grands retours, on les a eus avec Alex Lacazette et Coco Tolisso. Et en plus je trouve qu'on s'est bien renforcé là où on avait quelques faiblesses.
l'arrivée de Koumbendi en doublure de Malo, c'est bien. Et puis c'est un jeune joueur à fort potentiel. Et ça rentre aussi dans la politique footballistique de l'Olympique Lyonnais. C'est intéressant, on a un mélange d'expérience et de jeunesse et de fougue avec Johan Le Penant. Et ça aussi, c'est bon pour l'avenir. Et il y a eu des départs. Oui, des départs, mais un mot parce que c'est qu'un défenseur. 2 défenseurs, 2 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc voilà, mélange entre expérience et jeunesse. Et voilà, il y a vraiment un équilibre qui a été trouvé dans le sens des arrivées. Les départs. Oui, les départs, il y en a eu beaucoup entre les fins de contrat, entre les retours de prêt, entre les ventes comme Léo Dubois par exemple, du côté de Galatasaray. 12 départs qu'on a notés, on peut en citer plus, notamment chez les jeunes. Je pense à Titouan Thomas ou à Hugo Vogel qui avait disputé des matchs de Ligue Europa la saison dernière. Voilà, il y a eu pas mal de départs et notamment donc, le prêt de Tino Kadewere avec option d'achat du côté de Majorque et surtout le transfert le plus parlant, c'est évidemment celui de Lucas Paqueta du côté d'Ouest Ham. Après, ce qui est important aussi par rapport à ces départs, c'est le confort de travail du coach. Il faut penser au coach parce que travailler avec un grand groupe, c'est jamais évident. C'est dur en termes de management sur le terrain, dans l'organisation des exercices, des séances, mais c'est aussi très dur en termes de management humain parce qu'il y a toujours de la déception de ne pas jouer ou de redescendre dans la réserve ou d'être hors groupe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs, mais ça va offrir au coach une qualité de travail vraiment supérieure. Eh bien, chers amis, un petit débat entre vous trois, là, Loris, Karim et dessous nous, au bord de la pelouse. Il va scruter, Arnaud, l'échauffement dans quelques instants. Et puisqu'on a encore 3-4 minutes, il faut bien vous remontrer ce qui s'est passé mercredi soir face à Auxerre. Il y a eu 80 minutes avec beaucoup de sérénité, ce score de 2-0. Et puis ensuite, un défaut qui a émergé. On va revoir quelques images avec vous, Loris. C'était bien parti. Il y a eu vraiment du mouvement, des transitions dans la première partie du match, en tout cas. Oui, il y a 3 jours déjà sur la pelouse du Groupama Stadium, la 5e journée de Ligue 1 entre l'OL et le promu la Auxerre. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu sur un super mouvement collectif. Nicolas Tagliafico au départ, Karl Toko Ekambi, passeur décisif et le 4e but cette saison de Mathéus Tété. C'est intéressant et surtout là, sur la passe de Nicolas Tagliafico dans le bon intervalle et le bon appel de Karl, ça c'est important et vraiment c'est un beau but dans sa construction. Karl, passeur puis buteur, le premier but cette saison, un but, une passe. Ça vient récompenser une belle performance de l'international. C'est bien pour Karl parce qu'on le voyait vraiment, une grosse dépose d'énergie, beaucoup de mouvements d'activité et pas toujours en réussite devant le but. Et là c'est bien aussi pour Ryan qui fait passe D sur le corner. Donc c'était intéressant. Deuxième passe décisive pour Ryan Cherki, mais que s'est-il passé? Il s'est passé corner offensif et derrière la réduction du score de Mathias Sautré. Comme on dit dans le jargon du football, c'est un petit crime défensif là ce qui se passe parce qu'à la 80e minute ne pas assurer la couverture défensive c'est compliqué en sachant très bien que le 3e but c'est le plus important dans un match de football. Oui, et puis le souci c'est qu'après Rémi Rioux a fait un arrêt décisif et le Groupama Stadium a tremblé, Loris. Oui, un super arrêt dans la surface de réparation devant l'ancien Lyonnais en plus, Gaëtan Perrin, une reprise du pied gauche et la main ferme de Rémi Rioux pour préserver ce score. Ça aurait pu coûter beaucoup plus cher. Ça aurait pu coûter plus cher. Après ce qu'il faut se souvenir c'est que l'année dernière on perdait beaucoup de points dans le dernier quart d'heure. Cette année on a souffert contre Ajaccio en fin de match. Là on souffre aussi encore un petit peu aujourd'hui et on est en voie de guérison. On espère que ce soir on n'aura pas de frayeur. Mais Arnaud, comment vous expliquez, Karim donnera son explication en tant qu'ex-pro, une bêtise pareille, j'allais dire. Bon, c'est pas la finale de la Coupe du Monde, mais quand on sait que les Lyonnais ont besoin de sérénité, comme vous qui avez vécu l'après-match tout près de Peter Bosz. Ouais, je pense que c'est une erreur de concentration, tout simplement. On sait que ce match était joué et que ça allait être assez facile. Donc voilà, la couverture, en tout cas le placement était mauvais et on l'a payé cash. C'est bien la preuve qu'en Ligue 1, il faut être concentré du début à la fin. Et pourquoi chez les pros, on ne peut pas avoir 95 minutes de concentration, Karim? Je suis totalement d'accord avec Nono là-dessus. On a vraiment sur le placement défensif et la normalement on est censé laisser au moins une supériorité de +1 voire +2 surtout la 80e et là on est tous engagés dans les 16-50. Après bien entendu des garçons comme Thiago Mendes, comme Coco Tolisso, comme Alex, il doit être vigilant à ça et notamment aussi Rémi Rioux qui aurait dû peut-être rappeler un autre défenseur. Il est 18h15, coup d'envoi face à Angers à 19h ce samedi soir. Si vous nous retrouvez, voici d'abord la composition de l'équipe de Peter Bosz et de l'Olympique Lyonnais et puis quelques infos pour vous lancer dans ce match.
Anthony Lopez a purgé ses 3 matchs de suspension de retour dans la cage lyonnaise. Mal Augusto à droite, Nicolas Tagliafico à gauche. Une charnière classique, Castello Luquieba, Thiago Mendes. Ce sera Corentin Tolisso devant la défense. 2 milieux relayeurs avec Maxence Cacré et Romain Fèvre. Et ce trio d'attaque, bien connu désormais, Mathéus Tété, Karl Toko Ekambi et le capitaine Alexandre Lacazette. C'est un 11, on va dire, notamment sur l'animation offensive assez classique avec Kartoko, Kambi et Tété. Et puis on commence à avoir une certaine complémentarité. Et le football marche souvent par paire, notamment la paire Gusto, Tété, Tagliafico, Toko et Kambi. Et je pense que Luquieba, Mendes, on peut rajouter. Et le cœur du jeu va peut-être changer, mais pour le moment, je pense que dans notre animation offensive, on a des certitudes, on va dire, avec nos 3 offensifs. Et je ne les vois pas tourner tout de suite. Ouais, Paul Bernardoni, le gardien ce soir du SCO d'Angers, est en train de se présenter pour aller s'échauffer. Arnaud, le public lyonnais s'échauffe également, s'échauffe la voix. Qu'est-ce que vous pensez de la compo à votre tour? Le Penant, ok, doit se reposer. Est-ce que Corentin Tolisso est à 100% de sa forme physique? En tout cas, il a besoin d'avoir du rythme pour retrouver cette forme. Donc voilà, il a été contrarié par une blessure en pré-saison. Donc voilà, il n'est pas encore à plein régime, loin de là. Donc c'est normal et c'est bien qu'il prenne un peu des minutes parce qu'il va en avoir besoin. Après, ce qui est peut-être un peu plus surprenant, c'est son positionnement en numéro 6. C'est pas commun. Donc on va voir comment il va se situer et comment il va se débrouiller dans ce poste-là. Mais un petit peu étonnant de la part du coach. Eh bien, Anto Lopez, tiens, c'est l'une des infos. On va le voir avec vous, Arnaud, dans moins de 2 minutes s'échauffer en premier avant que ses camarades ne le rejoignent. Les 3 infos, Anto Lopez avec ce meilleur départ à domicile depuis 10 ans. Et puis, bien évidemment, l'invincibilité face à Angers. Et en direct à l'instant, après Bernardoni, Anto Lopez. Arnaud, Anthony est toujours applaudi, mais là encore un peu plus. Et puis on va passer un peu de temps. Il est en train d'entendre son nom scandé. Absolument, un bel accueil pour Anto, à qui le public n'en tient pas à rigueur, cette expulsion au premier match. Mais je pense qu'il doit avoir des fourmis dans les jambes et il a hâte d'en découdre. Et Karim et Arnaud, comment vous considérez le match pour Anthony Lopez? Il a suffisamment d'expérience. Malgré cela, est-ce qu'il peut avoir un peu une pression? Ça fait 3 matchs qu'il a manqué. Il y a certaines sorties qu'il va devoir maîtriser. Comment vous sentez les choses pour Anto? Anto, c'est un compétiteur. On sait que là, il a très mal vécu cette expulsion. Et effectivement, il doit cogiter pour savoir comment il doit gérer aussi ses matchs, parce qu'on sait que c'est un gardien explosif qui a besoin d'aller au contact, qui a besoin de... Voilà, c'est son jeu qui est comme ça, mais il doit se maîtriser, parce que souvent il fait la polémique, à tort ou à raison, mais en tout cas, il doit aussi se corriger par rapport à ça. Je vais être un peu plus clément. C'est vrai qu'Anto, on va dire, c'est faux départ. Faux départ sur sa saison, parce que premier match en rouge. Et je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment lancer sa saison, du moins je l'espère. Après, au niveau de la gestion des émotions, il a un gros vécu maintenant, il a une grosse expérience. C'est un garçon quand même capable d'avoir une certaine carapace, et je ne pense pas qu'il soit ébranlé par ce qui s'est passé. Au contraire, je pense qu'il va être encore plus fort. 32 ans, Anthony Lopez, le 1er octobre prochain. Il a effectivement beaucoup d'expérience, Anthony Lopez, 420 matchs, et c'est quand même sa 11e saison à l'Olympique Lyonnais pour le gardien. Combien d'expulsions, Loris? Deux expulsions seulement, et c'était, rappelez-vous, la saison dernière, sa sortie lors du derby où il avait écopé d'un rouge direct, et donc cette faute lors de la première journée face à l'AC Ajaccio. 420 matchs, 2 exclusions seulement. Voilà, c'est pas non plus un petit pourcentage, on va dire. C'est important de le préciser, parce que certains pensent qu'Anto a déjà reçu des dizaines et des dizaines de cartons rouges. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, il y a des choses qui vont s'en dire et d'autres mieux en les disant. D'ailleurs, en disant également que pour le groupe lyonnais, c'est pas de faux départ à domicile. On regarde cette stat qui est intéressante. Ah non, cette victoire de suite, à cheval entre 2 saisons, entre la saison dernière et cette saison. Donc l'OL reste sur 7 victoires de suite. Va tenter le grand 8 ce soir face à Angers. Et si on prend juste les 3 matchs de cette saison, et bien 3 victoires face à Ajaccio, face à Troyes et face à Auxerre. C'est le meilleur départ depuis 10 ans, la saison 2012-2013.
Et l'OL cette saison-là avait terminé sur le podium, Karim. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite. On sait très bien que la saison cette année, pour être sur le podium, il va falloir être intraitable à domicile. Et à domicile, pour le moment, c'est un bon départ. En ce moment, j'ai envie de dire, peu importe le contenu, même si on espère toujours avoir un très bon contenu, surtout ce qu'on espère, c'est les 3 points. Il faut engranger un maximum sur ce début de saison. On sait très bien que la confiance, elle s'acquiert en prenant le bon wagon. Et Nono, je ne pense pas qu'il me contredise là-dessus. Plus on va gagner, la gagne appelle la gagne. Et ça va s'enchaîner. Et j'espère qu'on va... Si on arrive à faire carton plein à domicile, ça sera compliqué. On sera vraiment très près du podium en fin de saison. Oui, Arnaud, la question est pour vous. Le prochain à domicile, ça sera le PSG. Hein. Oui, ça va être un autre morceau, ça va pas être la même effectivement, mais voilà, il faut effectivement, Karim a raison, il faut enchaîner, parce que voilà, on en parlait mercredi aussi avant le match d'Auxerre. Il faut qu'on fasse peur à domicile, il faut absolument que ça devienne un bastion pratiquement imprenable, parce que c'est important sur une saison. Voilà, on a trop souvent lâché des points en cours de route ici même, et souvent d'ailleurs contre des équipes mal classées ou des promus. Donc attention, parce que plus on commencera tôt en tête, plus on aura envie d'y rester et l'engrenage sera bien pris. Ouais, le Groupama Stadium à 40 minutes du coup d'envoi est en train de se remplir. D'ailleurs contre Auxerre, les supporters ont été souvent dynamiques, enthousiastes et très concentrés. C'est ce qu'ils vont demander ce soir dans une des clés du match certainement aux joueurs. Hein. Par rapport à ça, oui, c'est sûr. Parce que quand on voit la concentration, je pense que le coach a beaucoup insisté là-dessus sur la fin du match face à Auxerre. Et il sait très bien que c'est Claudio Cassapa en entrée qui disait bien, c'est toujours compliqué de gagner 2 fois de suite à domicile. Parce qu'il y a certaines habitudes, il y a une certaine certitude aussi qui s'installe. Et les certitudes, c'est bien de les exprimer par des actes, par des faits. Et c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'ils ont beaucoup insisté sur la concentration. Et même si le début du match a été bon contre Auxerre, je pense que le coach il a beaucoup retenu la fin du match pour motiver ses troupes et leur dire attention, c'est important. Aujourd'hui, on va chercher, je pense, Marseille mène, mais on peut être virtuellement premier aussi, quoi. Et puis la clé, enfin la clé secondaire ou même prioritaire, c'est aussi de démarrer le risque comme contre la GIA, c'est-à-dire avec du mouvement, des transitions. Il n'y a pas que la concentration, il va falloir donner du vrai foot. Oui, on peut même citer l'entame de match au stade de Reims, hein, enfin Auguste Delaune face au stade de Reims. Le L'OL avait très bien débuté avant de s'éteindre, mais l'entame de match va être importante face à une équipe en grande difficulté, on le rappelle, qui n'a pas gagné le moindre match depuis le début de la saison, qui reste sur 3 défaites de suite. Aller les prendre à la gorge, tuer le match rapidement. Dans le jargon, voilà, on demande de tuer les matchs. Le L'OL a eu 20 tirs face à Auxerre et on a réussi à se faire peur avec 20 tirs. Donc c'est peut-être là où on doit progresser dans ce début de saison. C'est sûr que face à une bête blessée, c'est important justement que Lyon tue tout espoir, toute lueur d'espoir. Alors c'est pas cool pour notre ami Gérald Baticle, parce que ça peut peut-être le menacer à la fin du match. Mais on va penser à Bruno Reles qui, après sa défaite ici, a gagné 2 matchs de suite, avec 3. Et par rapport à Lyon, parce que c'est ce qui nous intéresse, si on arrive là, à une grosse entame de match à marquer immédiatement, je pense qu'on peut vraiment les faire douter et on peut dérouler ensuite. En parlant de Gérald Baticle, des Angevins, on va retrouver Arnaud avec Arnaud. Vous êtes avec Raphaël Bonani, notre confrère de Ouest France. Où en est le SCO? Bonsoir, vous arrivez ici, enfin, l'équipe d'Angers arrive ici avec un début de saison compliqué. Dans quel état d'esprit viennent les joueurs? Moi, j'emploierais plutôt le terme calamiteux en fait, parce que l'équipe est en grande difficulté. Défensivement, cette équipe n'arrive pas à trouver la bonne carburation. Elle a encaissé 12 buts sur ses 4 derniers matchs. Donc c'est absolument pas ce qui était prévu. Les joueurs recrutés qui étaient en principe attendus comme des leaders défensifs, je pense à Mia Blazic par exemple, est désormais remplaçant. Gérald Baticle va changer encore une fois sa défense aujourd'hui, ce sera la 4e en 6 journées. Donc c'est la preuve que cette équipe est beaucoup trop friable défensivement. Donc cette équipe arrive avec très peu de certitude, avec beaucoup de doutes. Je ne vais pas dire que ça commence à gamberger, mais c'est une équipe qui essaie de se rattraper un peu en disant que ce n'est que le début de saison. C'est vrai qu'il n'y a que 5 journées qui se sont jouées, que cette équipe a été énormément renouvelée. Mais bon, il y a aussi la réalité du terrain. On voit que cette équipe a des grandes difficultés et a besoin de se rassurer avec un calendrier qui l'attend, qui est, je ne vais pas dire démentiel, mais qui est très très dur. Il y a Lyon, Montpellier, Nice, Marseille qui arrivent. Donc Angers est dans le dur.
Ouais, soirée difficile, Arnaud, annoncé par Raphaël Bonanni, notre consoeur et notre confrère plutôt. D'autres consoeurs sont venus de l'Anjou. Lui, il est journaliste à Ouest France. Et pendant que vous étiez avec lui, les Angevins sont là, hein, Arnaud. Ils sont rentrés effectivement sous les acclamations du public en délire. Voilà, ils joueront en rouge aujourd'hui. Oui, on racontera, il y a eu un petit problème, je crois, de maillot de gardien, mais c'est résolu dans quelques... Donc c'est une question de secondes là maintenant hein, pour l'échauffement des Lyonnais. Un mot sur... Arnaud, vous avez quitté le parapluie, on avait un bon pronostic sur la météo, la soirée va être tranquille. Hein. Ah ben, j'espère qu'elle va continuer comme ça, mais les gouttes ne tombent plus, donc ça c'est bien. Le ciel a l'air de vouloir s'éclaircir, donc tant mieux. Et voilà les Lyonnais qui arrivent toujours en suivant Alex Lacazette, leur capitaine. Pour l'instant dans une ambiance pas encore des grands soirs, mais ça va venir. Voilà, Corentin Tolisso, plein cadre, Alexandre Lacazette, ils sont les deux recrues titulaires ce soir pour démarrer ce défi face à Angers. On va les suivre bien sûr avec beaucoup d'attention. Arnaud, on reste encore avec vous. Un mot des conditions de jeu, pelouse impeccable, on attend 37, un peu comme 37 000 spectateurs, un peu comme mercredi dernier. Oui, ça va être dansé. La jauge est annoncée à ce niveau effectivement. La pelouse est en parfait état, hein, sublime. Ça donne envie de jouer. Et là, pas d'excuses pour les mauvais contrôles. Ça ne vient pas du terrain. Maxence Cacré qui est en train de s'écarter pour qu'on voit bien Karl Toko Ekambi. Karl qui avait complètement manqué son match face à Reims et qui s'est drôlement bien rattrapé. Hein. On va revoir quelques images face à Auxerre. Ça a été un des grands joueurs lyonnais mercredi dernier. L'homme du match, hein, clairement, Karl Toko Ekambi, qui n'avait pas encore été décisif depuis le début de la saison. Eh bien, c'est chose faite et ça avait commencé dès les premières minutes. Il a réussi à faire la différence, notamment face au jeune Brian Pereira. Il a été long le match pour lui. Moi, j'ai reçu un petit mot pour le coach Peter Bosz, parce que quand un garçon passe au travers de son match, l'aspect psychologique est important. Et là, le coach, il a été bon, puisqu'il a dit, voilà, j'ai passé à travers, ok. Et maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et il a répondu présent. Et il a fait un très très gros match. Voilà, on est tous contents pour lui. On sait que c'est un joueur de série, c'était en tout cas le cas les saisons précédentes. Il avait attendu le mois de septembre, déjà la saison dernière, pour inscrire son premier but. C'était en Ligue Europa sur la pelouse d'Ibrox Stadium face aux Glasgow Rangers. Et derrière, il avait enchaîné. Est-ce que ce match, cette performance, cette passe décisive et son but qu'on va revoir peuvent lancer définitivement sa saison? C'est un facteur. Ce qu'il va falloir observer, c'est surtout ce soir. C'est ce soir, voilà, pour voir s'il est capable de confirmer. On attend beaucoup de lui. Et lui, je pense qu'il attend aussi beaucoup de ce match, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Angers, c'est son ancien club. Il a une grosse part d'affect avec ce club. Néanmoins, ce qu'on lui demande ce soir, c'est d'être tueur. D'être aussi bon, aussi performant donc qu'il y a 3 jours face à Auxerre. Karl Toko Ekambi, encore titularisé dans son couloir gauche. Il a été dans tous les bons coups, même à la passe, j'ai envie de dire. La lucidité, il enchaîne les matchs. Techniquement, il a été vraiment, pas que d'habitude, techniquement c'est compliqué, mais là il nous avait habitués à quelques grosses erreurs techniques. Et là sur ce match, il a récité vraiment une très belle partition et techniquement il a été bon. Et à l'image de son but où il fait les petits pas d'ajustement, il arrive à la claquer intérieur de pied pour la rabattre sur le but. Et techniquement, avec tout le respect que j'ai pour lui, on l'a vu déjà rater des gestes un peu plus simples devant le but. Et là, il était un peu plus compliqué que les autres à mettre celui-là et il l'a fait. 18 buts la saison dernière, Philippe, 6 en Ligue Europa et 12 en Ligue 1. Donc une statistique intéressante, c'était le 2e meilleur buteur lyonnais derrière Moussa Dembélé. Donc voilà, il va essayer de franchir la barre des 20 buts cette saison. Il y a une barre autre qu'il va franchir, hein, c'est historique pour lui avec le maillot lyonnais. 100 matchs, toutes compétitions confondues ce soir pour Karl Toko Ekambi, la barre symbolique donc des 100 matchs. Il rentre dans le club des 100. Vous savez, le club des 100, c'est beau ça. C'est plutôt le club des 100 pour l'Ajax Amsterdam. Hein. On sait qu'ils sont... et quand on a 100 matchs avec l'Ajax, on rentre dans ce club des 100. On peut dire que c'est le cas donc de Karl Toko Ekambi avec l'OL ce soir. Karl, c'est 100 matchs, c'est son 78e en Ligue 1 et c'est surtout 35 buts. 35 buts avec l'OL, dont 29 en Ligue 1. Il pourrait inscrire son 30e ce soir, Karl Toko Ekambi. Et Karim l'a souligné, il est aussi face à son ancien club ce soir. Donc il y a aussi des retrouvailles, pas seulement pour Gérald de Baticle.
ça va être important. Il y avait une photo, Karim, vous allez pouvoir parler sur ce tableau. La photo date de quelques heures, on va revoir le tableau. C'est une belle photo, justement, je voulais en parler de cette photo parce que je la trouve vraiment sympa, avec le président, le coach, tous les collègues autour. Et je pense que ce soir, il voudra fêter ce 100e match. On aimerait bien aussi qu'il marque un but ou voire plus. Mais c'est vrai que la photo est vraiment sympa et on sent vraiment, à travers cette photo, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce groupe, on sent qu'il y a vraiment une bonne cohabitation. Il est 18h30 pile, H-30 minutes pour le défi face à Angers. On va quitter quelques instants le direct. Et Karl, pour vous rafraîchir la mémoire, si vous nous retrouvez, voici la composition. Le 11 décidé par Peter Bosz. Et il y a un changement, Loris, Karim et Arnaud, sur le milieu de terrain. Oui, 2 changements même si on compte le retour d'Anthony Lopez. Corentin Tolisso qui remplace au coup d'envoi Johan Le Penant. On va suivre, Karim, l'animation parce que Maxence Cacré peut aussi jouer numéro 6. Corentin Tolisso ne l'a pas encore fait cette saison et c'est vrai que ces positions sont interchangeables. On peut même passer avec 2 milieux récupérateurs et un Romain Fèvre plutôt meneur de jeu. Là-dessus, on pense, comme l'a dit Claudio tout à l'heure, il a dit voilà, il y aura un peu de permutation entre Max Cacré et Coco Tolisso. Donc on peut s'attendre clairement à ce que dans l'animation offensive, ça bouge un petit peu. On sait très bien aussi que Coco aime bien se désaxer, être un peu plus côté gauche pour venir combiner avec Tagliafico, Toko et Cambi. Donc il faudra observer ça. Mais on sait, quoi qu'il arrive, que Max Cacré sera là pour colmater et être très intelligemment. Arnaud, pendant qu'on regarde les 3 infos qui nous emmènent vers ce match, votre sentiment, votre analyse sur la compo? Comme un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait contre Auxerre, il change 2 milieux de terrain. Alors après, le plus gros changement, c'est que c'est Coco qui passe en sentinelle. Donc il faudra voir comment il se situe là sur ce poste-là. Mais voilà, malgré le 3e match en une semaine, il y a peu de turnover, à part dans ce secteur de jeu où on sait c'est énergivore. Mais voilà, il avait fait 2 changements avant Auxerre, il fait 2 changements aujourd'hui. Donc c'est sa ligne directrice, on va dire. Les 3 infos qu'on vous redonne avec notamment la titularisation dans les buts d'Anto Lopez et puis les bons chiffres dont on a déjà parlé lorsqu'il s'agit de jouer à domicile et lorsqu'il s'agit d'affronter Angers. On va s'intéresser, vous avez parlé du milieu de terrain, on va braquer les caméras d'OL Play tout de suite sur ce milieu de terrain. On va lâcher Karl quelques instants pour retrouver Corentin Tolisso. Tous les 3, il faut nous dire où en est Corentin, physiquement, techniquement et dans l'habitude de jouer avec ses nouveaux coéquipiers. Floris. On le rappelle, Corentin Tolisso, pendant la préparation, touché au mollet gauche à une séance d'entraînement. Il avait manqué donc tous les matchs de préparation, pas la moindre minute. En revanche, il a disputé au moins quelques minutes de tous les matchs en Ligue 1 cette saison. C'est donc son 5e match. Il a 2 titularisations, 2 entrées en jeu. Il doit monter en puissance. Corentin Tolisso, c'est ce qu'on attend de lui, d'un peut-être international français à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. On l'espère. Nono avait commencé à le souligner tout à l'heure en disant de toute façon, il faut qu'il enchaîne le temps de jeu. Et on sait très bien que des joueurs du calibre de Corentin Tolisso, plus ils vont jouer, plus ils vont être bons. Ils ont besoin d'engranger du temps de jeu, de la confiance et du rythme. Et plus on joue, plus on a du rythme et plus on est performant. Et je ne pense pas que Nono me contredise là-dessus, dans engranger du temps de jeu pour être plus performant. Arnaud? Absolument. C'est une machine qui doit être bien huilée, bien rodée. Et il a besoin aussi d'enchaîner les matchs pour pouvoir donner toute sa carburation. Donc évidemment, il n'est pas encore au top, mais ça va le devenir et il est habitué à jouer la Ligue des Champions. Donc en principe, c'est au mois de septembre qu'il est bon. Donc on y arrive. 22 matchs quand même la saison dernière, dont 12 journées de Bundesliga avec le Bayern Munich. On le sait, Corentin Tolisso qui a connu plusieurs pépins physiques, mais qui est bien de retour dans son club formateur et qui a l'air bien, en tout cas depuis qu'il a soigné cette blessure au mollet mi-juillet. Alors ce soir, il doit s'entendre, il doit combiner avec Maxence Cacré et Romain Fèvre, puisque Le Penant est sur le banc, se repose si l'on peut dire. Donc c'est un peu nouveau là aussi, il va falloir que ces 3-là engrangent de l'habitude. Les bons joueurs, généralement, c'est pas trop dur pour eux de jouer ensemble. Après, il ne faut pas oublier que maintenant, le championnat, ça va faire un mois que le championnat a démarré. Il est régulièrement sur du temps de jeu de match, il est sur toutes les séances et ils arrivent
régulièrement à jouer ensemble dans les petits jeux à l'entraînement. Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus, sur leur complémentarité et leur cohabitation au milieu de terrain. Après, c'est simplement dans le volume de jeu. On sait que Max, c'est un garçon qui a besoin de courir, d'avaler les kilomètres et qui prend beaucoup d'espace. Et c'est simplement le bon partage des tâches et le bon partage du volume de course et surtout pas courir les deux au même endroit. Ouais, Arnaud, Maxence qui était heureux en conférence de presse de souligner que ces pépins physiques du mois de juillet s'étaient envolés et qui est revenu, enfin les observateurs l'ont trouvé bon mercredi contre la GIA. Oui, il a été bon. Je trouve qu'il a toujours dans son registre de volume de jeu et de récupération de ballon, de harcèlement du porteur. Mais je trouve qu'il a en plus de ça été un peu plus... Il est sorti de sa boîte offensivement, il a tenté des frappes. Je trouve qu'il prend de plus en plus confiance dans son jeu offensif. Et c'est bien parce qu'on a besoin aussi que les milieux de terrain puissent frapper en dehors de la surface. On sait que Coco sait le faire. On attend une nouvelle fois. Je lui ai encore mis la pression tout à l'heure en lui disant qu'on attendait et Loris attendait également son premier but. Donc on attend. Son premier but en Ligue 1, effectivement, oui, il avait marqué, pour la petite anecdote. C'est pas gentil ça, ça y est. Des mauvais souvenirs, il va rappeler encore. Karim Mokedem, son seul but sur la pelouse du stade Marcel Vercher lors d'un 32e de finale de Coupe de France. Tout à fait. 7-0 ce jour-là. Ah là, il aime bien. Top, on parle de Romain Fèvre. Loris, arrêtez de le torturer. Il n'a pas encore marqué Maxence Cacré. Et c'est vrai, juste pour terminer, qu'on peut comparer la trajectoire de Corentin Tolisso et celle de Maxence Cacré, puisque leur préparation a été écourtée par une blessure. C'est la cheville pour Maxence Cacré et du coup il revient et lui aussi doit monter en puissance. Romain Fèvre enchaîne, c'est sa deuxième titularisation. Les deux, Maxence Cacré et Romain Fèvre, ont déjà il y a 3 jours été associés ensemble en position de milieu relayeur. Il y a de la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'interrogations par rapport à Maxence sur la forme de Romain ? Je pense pas, moi, par rapport à Maxence, c'est jeune, c'est plein de fougue, il est capable d'enchaîner. Moi, j'ai pas de souci pour lui. Par rapport à Romain Fèvre, c'est quand même il a aussi du volume de jeu, mais il rentre un petit peu, je le mets un petit peu dans la case des artistes. Il a du talent, capable d'éliminer dans le 1 contre 1. Il est fin dans le jeu. Mais sur ces deux joueurs-là, on attend qu'il soit plus décisif. Et là où je suis totalement d'accord avec Nono, c'est que Max, ça doit être au moins 5-6 buts par saison. Et au niveau de Romain Fèvre, surtout si on veut côtoyer le podium, il faut qu'on ait 5-6 joueurs qui nous marquent des buts. On ne peut pas se concentrer sur Mathéus Tété, sur Alex Lacazette. Non, il faut que dans l'équipe, le danger vienne de partout. Des défenseurs centraux quand ils montent sur coup de pied arrêté. Et au niveau des milieux de terrain, il faut qu'ils approchent la barre des 8-9 buts et une dizaine de passes d'écho. Ouais, Arnaud, Romain au cœur de l'échauffement. Là, on a vu des coups francs, des coups de pied arrêtés défensifs. Et puis là, on change d'exercice. Oui, effectivement, possession de balle au milieu du terrain. Donc, pour bien se réveiller, voir vite avant de recevoir. Et oui, Romain Fèvre, on attend beaucoup de lui. On va redire un petit peu ce qu'on a dit avant le match d'Auxerre. Ça peut être la touche technique. Il doit aussi prendre la place qu'occupait Lucas Paqueta dans ses qualités techniques, dans cette capacité à casser les lignes. Donc on l'attend dans ce registre. Alors, on a vu à l'instant un petit intermède, une petite parenthèse, Gérald Batti qui s'est approché de Moussa Dembélé. On va parler des Angevins de Gérald qui sont en grand danger effectivement en ce moment. Il faut parler de l'attaque maintenant, quittons notre milieu de terrain avec Romain. Tété qui est là, tiens, on parlera d'Alexandre Lacazette, mais puisque les caméras d'OL Play sont en direct sur Mathéus Tété, il faut revenir sur son match et sa forme de début de saison à Loris. Il y a les anniversaires et lui c'est un moisiversaire, on va le dire comme ça, parce que ça se compte en mois, puisqu'il y a 5 mois jour pour jour, il disputait ses premières minutes avec le maillot lyonnais et c'était face à Angers. Mathéus Tété était entré en jeu et avait offert la victoire aux Lyonnais dès son entrée en jeu, dès ses premières minutes. C'est 4 matchs cette saison, Mathéus Tété, 4 buts. C'est le meilleur buteur lyonnais tout simplement pour le moment. Ce qu'on demande à un offensif, c'est d'être décisif. Alors peut-être que sur certains matchs, il n'y a pas une régularité, une plénitude sur toutes les minutes dans son jeu. Par contre, on ne peut pas lui reprocher ses actes décisifs. Il est décisif quasiment sur tous les matchs et il sent bien les coups. Comme Romain Fèvre qu'on voit à l'image là, qui sont en train de discuter tous les deux, c'est un peu aussi la touche technique. C'est des joueurs capables de déséquilibrer dans le 1 contre 1 par le dribble. Donc c'est important qu'il confirme encore ce soir et que même pour lui, à l'approche de la Coupe du Monde, que ce soit une belle surprise éventuellement pour le Brésil.
Voilà, des applaudissements Arnaud à l'instant pour Anthony Lopez Oui, qui effectivement. lui arrête son échauffement. Hein. Oui, il rentre au vestiaire et c'est vrai que ça a dû il avait l'air d'être touché par cet accueil et ce raccompagnement au vestiaire par les applaudissements du public. Donc ça, c'est bien, on lui a pardonné. Ok, voilà, ces derniers pas avant d'aller souffler un peu au vestiaire. On était avec Mathéus Tété, là, avec Karim et Loris. Vous aviez parlé en direct avec son interview d'après-match. Vous lui avez dit, mais c'est votre jardin, hein, le Groupama Stadium. Et il avait le sourire. Il a trouvé qu'à domicile, il n'allait pas s'arrêter là. Hein. On sait que c'est un bon joueur qui a l'air d'avoir trouvé la bonne carburation en ce début de saison. Donc tant mieux, hein, on va en profiter. Maintenant, il avait l'air effectivement heureux. On l'a vu souriant. On sait que les Brésiliens, c'est beaucoup de plaisir à jouer au football. Ils nous en donnent, mais il faut que ça continue encore ce soir. Alors, un coup d'œil sur l'horloge du Groupama Stadium, 18h40. On est à 20 minutes pile du coup d'envoi face à Angers, dont on va parler dans quelques instants. Vous remontrez comment les Angevins ont craqué à domicile face à Reims il y a quelques jours à peine. Et puis avant, il faut rester avec l'échauffement des Lyonnais. Les caméras d'OL Play vont se braquer sur Alexandre Lacazette. Il y a des questions à propos d'Alexandre Lacazette, qui est toujours aussi entreprenant, performant dans la gestion du groupe en tant que capitaine. Mais que dire de son début de saison et notamment du match face à la GIA? Muet depuis 2 journées, Alexandre Lacazette qui est entré dans le top 20 des joueurs les plus fidèles au club. Il dispute ce soir son 280e match, toute compétition confondue. Il est dans le top 20, mais il est toujours à une longueur d'un certain Serge Chiesa pour monter sur ce podium, enfin, des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Il ne faut pas qu'il se mette de pression, Alex. C'est un bon joueur. Il remplit pleinement son rôle de capitaine. Ça va se décanter et il va retrouver le chemin des filets. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ce soir, on l'espère, si ce n'est pas ce soir dans les matchs à venir. Mais il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Il va grappiller des points. Il va monter sur le podium. Loris, t'assure qu'il va monter sur le podium, ne t'inquiète pas. Mais là-dessus, il ne faut pas qu'il se prenne la tête et qu'il pense à ça. Il est bon dans son rôle de capitaine. Il entraîne l'équipe. Il amène l'équipe vers l'eau du classement. Il faut qu'il continue comme ça va payer. Arnaud, votre sentiment sur Alexandre? Alex, je le trouve agacé un petit peu sur ces 2 derniers matchs là, que ce soit à Reims ou contre Auxerre. Alors à Reims, normal, hein, puisque son équipe est passée à travers et qu'il a eu très peu de ballons à se mettre sous la dent. Et contre Auxerre, il a été malheureux sur 2-3 situations. Il aurait pu marquer, il ne l'a pas fait, donc ça l'a parfois un peu agacé. Donc mais lui c'est pareil, il faut aussi retrouver un peu son rythme, à l'image de Coco. Il va monter en puissance et on sait que c'est un formidable joueur qui est ici une idole. Donc il va trouver la bonne carburation et il va falloir aussi qu'on le trouve un peu plus, qu'il soit encore plus décisif et qu'il retrouve toute la confiance dont il a besoin. Le match face à Angers ce soir pour le faire. Et il a raison, moi je pense, Arnaud, de parler d'agacement. Et aussi, il s'est excusé plusieurs fois auprès de ses coéquipiers avec un choix qui n'était pas le bon ou une passe mal aboutie. Ça aussi, ça l'a un peu titillé. Il est agacé, certes, mais parce qu'il est très exigeant avec lui-même. Et il sait très bien qu'il est venu ici pour gagner des titres. Il l'a dit en arrivant, moi je viens pour gagner des titres. Remettre Lyon à la place où il doit être. Et là-dessus, il est exigeant, donc agacé. Et qu'il s'excuse, c'est parce qu'il sait que ses partenaires attendent beaucoup de lui. Mais je dis en tant que coach, et je pense que Peter Bosz dit exactement la même chose. Prends-toi pas la tête, ça va revenir, ça va venir. Il faut apprendre à connaître ses partenaires et ses partenaires doivent apprendre à le connaître aussi. Peter Bosz en conférence de presse en a parlé cette semaine. Il a dit c'est un formidable joueur évidemment et il n'est pas du tout inquiet pour son capitaine cette saison. On est à un peu plus d'un gros quart d'heure du coup d'envoi. Loris, qu'est-ce que ça donne quand on quitte Alexandre Lacazette pour regarder Angers au Groupama Stadium? Ça va bien, ça va très bien. Même l'OL est invaincu au Groupama Stadium face à Angers. 6 matchs, 0 défaite pour les Lyonnais, 0 victoire donc pour les Angevins. Pour les joueurs de Gérald de Baticle, c'est 5 victoires et un match nul pour l'OL, mais c'est surtout 17 buts encaissés par Angers et seulement 4 inscrits. Donc en plus, l'OL s'impose et généralement assez largement. On se souvient tous
de cette victoire 6-0. 6-0 donc pour le retour de Juninho au Groupama Stadium. La dernière fois c'était 3-2, alors une victoire un peu plus étriquée, on la verra tout à l'heure au mois d'avril. Mais voilà, en général, ça marche bien face à cette équipe du SCO. Les Angevins du SCO sont encore à l'échauffement comme les Lyonnais. On regarde la compo qui est tombée officiellement pour les hommes de Gérald Baticle. Le 3-5-2 donc de Gérald Baticle avec l'ancien Stéphanois. C'est pour ça qu'il a reçu beaucoup de sifflets pour son entrée à l'échauffement. Paul Bernardoni, Valérie Bamba sur les côtés, accompagné donc d'Outonji. Azedine Ounahi, attention au numéro 8 avec Mehdi et le capitaine Ben Taleb. Unou et Doumbia, et devant donc Diony et Sofiane Bouffal qui est voilà, la garantie technique de cette équipe angevine. Gérald Baticle qui avait démarré en 4-2-3-1 la saison et après 3 matchs sans victoire, il est revenu à son 3-5-2 qui avait bien marché la saison dernière, mais pour le moment sans réussite pour lui. Ok, on regarde dans notre dos car l'échauffement est en train de se terminer. On va le vivre en direct avec Arnaud. Classiquement, on est allé saluer les Bad Guns. Effectivement, le virage nord avant de rentrer au vestiaire. C'est la petite tradition cette année. Et voilà, on rentre au sprint. Toujours derrière Alex, le capitaine, le guide. Voilà déjà une belle ambiance à un quart d'heure du coup d'envoi. Si vous nous retrouvez, voici les infos à retenir. Et surtout cette composition avec quelques réglages. Johan Lepenant est sur le banc, Loris. Tolisso, Cacré, Fèvre, ça a bonne allure quand même. Hein. 2 changements, retour d'Anthony Lopez dans les cages lyonnaises après ces 3 matchs de suspension et le retour dans le 11 de Corentin Tolisso à la place de Johan Lepenant qui souffle pour la première fois cette saison. Autrement, c'est du classique à noter, les 2 milieux relayeurs, Maxence Cacré et Romain Fèvre. Oussem Aouar n'est pas dans le groupe, comme Sinali Diomandé, Jérôme Boateng et Julian Pollersbeck, comme aussi Sehel Koumbendi, la dernière recrue lyonnaise. Voilà pour les absences, mais voilà, les hommes présents au coup d'envoi, eh bien, ce sont ces 11 joueurs-là. Une équipe qui a une fière allure, hein. Une équipe qui doit nous amener à la victoire. Et on espère que ce qui va être intéressant à regarder, c'est l'animation défensive des Lyonnais face à ce 3-5-2 qui les avait mis en difficulté l'année dernière au match aller à Angers. Voilà, puis les infos, vous les avez vues, vous les connaissez. On a scruté l'échauffement tout à l'heure d'Anto Lopez qui revient. Et puis cette équipe angevine qui réussit bien depuis quelques temps à l'Olympique lyonnais, qui elle réussit bien à domicile. Un mot sur la terrible contre-performance des Angevins, battus par cette équipe de Reims qui est coriace, battue il y a quelques heures à domicile. Oui, battu à domicile pour la 3e fois de suite, 2 matchs nuls et 3 défaites de suite pour les joueurs de Gérald Baticle avec l'ouverture du score de Mounetzi. Ça va très vite, la défense du SCO un petit peu dépassée. 1-0 puis 2-0 grâce à l'international japonais Ito qui va donc dribbler Paul Bernardoni, titulaire dans les cages encore une fois ce soir. 2-0, mais Angers va réussir à revenir par 2 fois. D'abord donc sur ce penalty obtenu par Sofiane Bouffal, il est titulaire aussi ce soir, le numéro 7 angevin, il faudra s'en méfier. Penalty obtenu et transformé donc par Sofiane Bouffal, 2-1 et 2-2 sur ce coup franc excentré. À ce moment-là, Angers est à 11 après l'exclusion de Cajuste. 2-2, on pensait qu'Angers avait fait le plus dur, et bien non. Nouveau penalty obtenu donc par les Rémois et transformé 3-2 puis 4-2 finalement. Une défaite donc lourde et on le voit, hein, ça va très vite. Pour Reims, ça on le savait, mais une grosse erreur aussi individuelle. Ce qui est délicat, c'est qu'en jouant à 3 défenseurs centraux, ils prennent à chaque fois des ballons entre les 3 défenseurs centraux, même pas sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt inquiétant quand on est coach. Ouais, ils ont un peu le moral dans les chaussettes, mais on comprend pourquoi. Hein, parce qu'au-delà de ces Rémois qui sont difficiles à travailler, c'est un nombre d'erreurs assez impressionnant dans un petit résumé d'1 minute 30. Hein. Énormément d'erreurs défensives, des pertes de balles
très basse. Donc après, on sait très bien que plus on perd le ballon près de son but en Ligue 1, 9 fois sur 10, c'est sanction immédiate. Et comme je le dis, je le répète, hein, c'est des ballons qui passent entre les 3 défenseurs centraux, qui sont des beaux bébés, comme on dit dans le jargon, parce qu'il y en a de 1m97, 1m90. Donc c'est surprenant quand même. Ouais, le Groupama qui se remplit bien. Maintenant, on est à 10 minutes du coup d'envoi. On regarde juste une image qui date du mois d'avril, Loris. Il y avait eu des buts. D'ailleurs, c'était un score assez serré pour la victoire de l'OL face au SCO. Oui, c'était il y a 5 mois, hein, jour pour jour. On va revoir ces images d'ouverture du score à la 26e minute de Moussa Dembélé sur un service de Tanguy Ndombele qui porte désormais les couleurs du Napoli. 1-0, l'égalisation. Vous allez le voir sur ce centre côté gauche, à bout portant donc pour tromper Anthony Lopez. Un partout et les Lyonnais avaient réagi en seconde période. La belle percée d'Emerson, lui a signé du côté de West Ham maintenant. Et un autre Hammers, Lucas Paqueta donc pour le doublé de Moussa Dembélé, 2-1. Mais nouvelle égalisation angevine à l'heure de jeu donc grâce à Sofiane Bouffal. On en parle encore donc. Et encore plus après les départs de Mohamed Ali Chaud, d'Angelo Fulgini. Ce sera vraiment le meneur de cette équipe de 2. Et on en parlait donc. Mathéus Tété était entré en jeu. Première minute sous le maillot lyonnais. Il avait offert la victoire, délivré le Groupama Stadium. Ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est vraiment une belle histoire. Après, pour revenir à Sofiane Bouffal, hein, ces joueurs talentueux, il va vraiment falloir s'en méfier parce que je pense que ça va être une arme. C'est l'arme danger, on va dire. Arnaud, en direct, un petit événement, enfin un grand événement pour quelqu'un ce soir au Groupama. Oui, effectivement, on a eu le plaisir de rencontrer Julie. Alors Julie, ça ne va pas vous parler comme ça, mais c'est la 8 millionième spectatrice donc, qui a passé les portes aujourd'hui dans le stade. Et donc elle a été fêtée, elle a été récompensée, elle a eu plein de cadeaux. Elle va voir le match de ce soir en loge, en tout cas vers la tribune présidentielle, pas très loin du président Jean-Michel Aulas. Et puis elle a le droit à 2 places pendant 1 an pour tous les événements au Groupama Stadium, concerts y compris. Donc autant vous dire que c'était un très très beau cadeau. Comment ça marche? Les ordinateurs de l'OL ont bien travaillé parce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire ça il y a 30 ans. C'est les algorithmes ça, là je ne me demande pas plus. Hein. On va vous rappeler dans quelques instants pour avoir les dernières infos, nous donner la météo. Arnaud tout à l'heure avait un parapluie pour ouvrir cet avant-match. Il y a du soleil au-dessus du Groupama et vous entendez l'ambiance qui monte. Juste un mot sur un duel de la soirée. Il y en aura au milieu du terrain, c'est sûr, mais on a choisi un duel à distance. D'abord avec le grand retour d'Anto Lopez dans les buts de l'Olympique Lyonnais. Et en face de lui, eh bien, Bernard Denis qui a déjà encaissé une dizaine de buts. Et Bernard Denis s'attend peut-être à une soirée plus difficile qu'Anthony. Mais Anthony a serment, au-delà des fourmis dans les jambes, il a sûrement un peu de pression ce soir. Arnaud, on retourne avec vous. Un mot sur les conditions de jeu. On a arrosé même le terrain après l'orage de fin d'après-midi. Ça va? C'est vrai, on arrose alors même qu'il a beaucoup plu. Mais voilà, je pense que c'est plus une question d'habitude qu'autre chose. Donc les conditions sont bien. Comme tu l'as dit, la pluie s'est arrêtée. Donc ça sera mieux pour le spectacle et même pour nous. Voilà, pelouse parfaite. Le stade pour l'instant encore un peu clairsemé. Mais voilà, le virage nord est, comme à son habitude, fidèle au rendez-vous. Ouais, c'est un deuxième match de la semaine à 19h. Il y en aura un troisième, puisqu'on vous l'a dit, après la victoire face à Auxerre, il faut enchaîner ce soir face à Angers. Et dès mercredi prochain à 19h, ce ne sera pas facile non plus au Moustoir face à Lorient dans le fameux match remis à cause de la pelouse. Pelouse excellente ce soir au Groupama. Un mot sur le résumé de l'échauffement, Arnaud, qu'on a vécu du côté lyonnais. On a vu des joueurs concentrés, c'est un peu ce qu'on leur demande ce soir. Alors attendez Philippe, parce que là, voilà, on passe un peu sous la pluie, voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que tu peux répéter ta question Philippe, s'il te plaît? On va écouter la compo à l'instant, c'est l'heure de la compo de l'OL, on vous l'a donné plusieurs fois, si vous nous retrouvez. On va vivre cet avant-match, l'entrée d'Anthony Lopez et des Lyonnais dans quelques secondes.
Johan Le Pénan, numéro 9 Moussa Dembélé, numéro 18 Ryan Cherki et numéro 26 Bradley Barcola, parce que tous ensemble, nous sommes l'Olympique. L'Olympique Lyonnais, c'est plus de 70 ans d'histoire ensemble. C'est ça l'OL.